ces difficultés familiales, ce drame familial pour aller chercher cette rage? C'est souvent ce qui pousse à être plus fort encore. Là, on a Raiden. Raiden, là. Raiden Moari. Il y a Raiden Moari, hein, qui combat en 77 ou 70 kilos. Alors pour l'instant, il est en 73 kilos. 73 kilos catch-up weight. Et donc, bon, on sait que Raiden, hein, il s'est déjà exprimé sur la scène, sur les MMA ici en Polynésie, amateur. Et là, ça promet du spectacle en tous les cas. Oui, Raiden qui a un palmarès équilibré, plutôt positif. 2 victoires, un match nul, 1 défaite. Et il a également perdu un combat en Australie. 4 ans quand même d'expérience. Et il est également ceinture bleue de BJJ. Voilà, ceinture bleue de BJJ. Sacré palmarès quand même. Il a fait les Océaniens en MMA. Et ce que j'aime bien avec ces jeunes, c'est qu'il vient avec ses tripes quand même et que ce soir, c'est sûr que ça promet du feu d'artifice. C'est vrai qu'on a pu le suivre dès la première soirée de MMA à Marina. Depuis, il n'a jamais refusé les combats. Il me semble qu'il avait accepté un combat pied levé à Montréal, une soirée que tu avais organisée, il me semble. Voilà, il avait accepté un combat contre Jean-Louis Albertini, qui est un très bon boxeur. Hein. On l'a vu s'exprimer sur le dernier combat contre Kaimana. Il a mis KO Kaimana. Raiden, il a su avoir la clé pour pouvoir terminer le combat au premier round avec une soumission. Ouais, parce que c'est ce que nous disait Rahiri tout à l'heure. À 2 mois des compétitions, il y a plein de combattants. À 1 mois, il y en a moins. Et puis, à quelques jours, il n'y a plus personne parfois. C'est comme ça, le stress, il est assez compliqué à gérer. Le stress d'un combattant, en tout cas, on peut dire que c'est une expérience extraordinaire, une expérience humaine à ressentir, à gérer. Ce stress-là, c'est un stress qu'on ne peut pas retrouver dans un autre sport ou dans une autre activité. Ce stress-là, c'est un stress spécial, c'est un stress qu'il faut prendre sur soi et qu'il faut aller avec. Là, on arrive à Baker, qui s'est exprimé 2 fois maintenant, je crois. Il a 2 combats, un perdu, un gagné. Et il a combattu une fois à Marina, où il s'était incliné contre Moyo Dimi. Et un combat aux États-Unis à San Diego où j'ai pu assister. Et il a fait un progrès énorme durant ce combat. Et là, ça promet d'un combat un des poulains de Rahiri. Expéditif, ouais, un des poulains de Rahiri. Il est venu faire sa préparation à City Kickboxing durant mon camp d'entraînement. Donc je pense qu'il va essayer de prendre cette force qu'il a eue à City Kickboxing pour pouvoir s'exprimer ce soir. Et d'un autre côté, Raiden qui s'est entraîné à Paris Factory avec le coach de Cyril Gann, Fernando Lopez. Bon palmarès au niveau de l'entraînement en tout cas. Voilà. Donc là, on a 2 strikers, 2 gars qui vont aller à la bagarre. Reva, il a un très beau strike. Et il s'est exprimé aux États-Unis avec une très belle défense de lutte. Donc on verra bien ce que ça va donner ce soir. Et il a un surnom aussi, c'est Goliath. Ce qui est rare quand même chez les moins de 73. Goliath. D'accord. Ouais. Et on va répéter les mensurations de Reva Baker, 1m81, 71 kg, pour 20 ans seulement, très jeune. Donc si Reva Baker et Goliath, on assume mon Raiden en tant que David alors ce soir. Normalement, avantage à David, hein. Si on se fie à la Bible. Mais pas de fronde en tout cas. Hein. Ce soir, ce sera uniquement des techniques de MMA. Ah. Les armes sont interdites dans la cage. Allez, les amis, avec vos encouragements, veuillez accueillir Henri, tu l'as souligné tout à l'heure, tu disais le City Kickboxing, ton club, ton écurie. Yes. Et depuis quelques années, beaucoup de Tahitiens ont eu la chance de voyager, de rentrer dans cette famille. Voilà, il y a beaucoup maintenant qui le font, qui font le pas, qui se rendent compte qu'en fait c'est une très belle écurie et que surtout ce qui est important pour moi là-bas et ce qui me fait plaisir à chaque fois, c'est l'énergie.
la famille, hein, l'énergie qu'il propose. Et surtout, il partage pour tout le monde. Hein. Du coup, c'est juste à nous, comme on dit, à vouloir apprendre. Et je pense que la magie, elle opère. Allez, c'est parti. C'est parti, on va se focaliser sur le fait. De toute manière, on va revenir sur le club du City Kickboxing tout à l'heure, parce que tu nous as envoyé un invité. Là, il y a un Reiva Baker qui se la joue à la Cyril Gane. Là, directement un takedown de la part de Raiden. Hein. Raiden qui a 8 cm de moins que son adversaire, mais qui allait chercher bas sur les appuis. Et tout de suite, Raiden qui va contrôler la position jute. Hein. Tout de suite, on voit que bon, Raiden il a un game plan assez précis dans ce qu'il va faire. Donc maintenant, est-ce qu'il peut exécuter le game plan? Ça va se savoir dans pas longtemps. Ou est-ce que Reiva va pouvoir se sortir de cette position? Alors, on a vu Reiva qui ne s'est pas tout de suite relevé. Il a attendu de se traîner jusqu'à la cage. C'est une technique de défense. Et ensuite, utiliser la cage pour appuyer son poids. Yes, utiliser la cage pour pouvoir refuser comment dire, pour pouvoir se retourner comme ceci. Hein. Il a totalement démontré la façon de se retourner contre son adversaire au lieu de donner son dos. Hein. C'est préférable de voir son adversaire de face que de donner son dos et de se faire avoir par derrière. En tout cas, ça fait déjà 3 takedowns pour Raiden, qui a donc l'objectif évidemment d'éviter l'allonge de son adversaire. Ouais, je pense qu'il veut. Raiden est parti sur une stratégie où il va essayer de fatiguer son adversaire ou de le finir dans cette position. Et pour justement, je ne vais pas dire éviter le striking, mais il sait que forcément Baker a son avantage, c'est de striker. Donc Raiden, lui, il va aller chez le takedown pour pouvoir sûrement terminer au sol ou sûrement peut-être quand il va se relever, essayer de striker. Raiden, sur un Kimura. Oh, soumission de la part de Raiden. Elle est bien deep hein, quand même. Hein. Là, il faut que Reiva fasse une roulade avant. Alors pour l'instant, il n'y a qu'une jambe qui est crochetée. C'est peut-être ça qui fait que là, c'est bien deep quand même. Là, vous avez vu Reiva qui essaie de rouler vers l'avant. Mais là, c'est bien deep. Hein. Là, ça va. Il y a quand même un petit jeu qui va se faire dans cette position. Maintenant, il est souple, Reiva. Ouais, quand même. Pareil, hein. Et là, on est sur du jeu comme Khabib. On a du game de Khabib là, de la part de Raiden hein, qui essaie à tout prix de venir fatiguer son adversaire et de pouvoir essayer de soumettre à partir de ses positions. Alors 10 secondes avant la fin de ce round. Reiva hein, qui essaie de garder la prise, de garder la pression contre Raiden justement. C'était pas facile. Ce qui est intéressant dans ce round, c'est que malgré les positions assez difficiles de Reiva, on peut le voir quand même quand il compose, il est assez relax et il essaie de piquer ses shots. Donc c'est-à-dire qu'il essaie quand même de venir techniquement essayer de contrer Raiden. Bon, Raiden qui a mis une sacrée pression sur ce premier round. On va voir sur le deuxième round s'il a assez de gas tank, s'il a assez d'énergie de cardio pour pouvoir continuer ce game plan. Ou, alors que Reiva, lui, son but, évidemment, ça va être de rester debout et tenir son adversaire à distance. Voilà. Après, ça va être les deux côtés. On va voir qui est le plus en forme. Quoi. Ouais, mais a priori, dans cette position au premier round, probablement Reiva, c'est quand même plus fatigué, non? Ça dépend. Ça dépend. Hein. Bon, Reiva, il s'est fatigué quand même, mais Raiden, en allant chercher les takedowns, il s'est sûrement fatigué. Mais bon, après, c'est un combat, ils se sont préparés comme il faut. Raiden, il m'a l'air vraiment en forme. En tout cas, il reste encore 2 rounds pour faire la différence. Et là, c'est le deuxième round. Raiden et Reiva qui contrôle son adversaire avec son bras avant, hein, contrôler sa distance. Reiva qui nous disait qu'il aime donc la boxe, mais aussi les pieds-points. Donc en fait, tout sauf le sol. Reiva il est assez bon avec son strike. Hein. Un bon
middle kick qui passe. Hein. Ouais, c'est passé sous le bras. Hein. Raiva qui vient contrôler sa distance hein, par rapport à Raiden. Raiden qui, je pense, essaye aussi de récupérer sur ces positions-là. Hein, parce que c'est pas aussi évident d'aller chercher le takedown tout le temps. Et puis maintenant, Raiva se méfie après ce qui s'est passé au premier round. Ouais, sûrement. Ce qui est intéressant, là, on a un droitier contre un gaucher. Hein. Il y a plus d'ouverture. Ah non, ben là, Raiden qui est revenu en droitier. Hein. On peut être ambidextre en boxe aussi. C'est pas mal. Vous avez vu le petit high kick touché. Hein, Raiva qui est venu avec un high kick. Hein, il était pas mal. Raiden qui commence à lancer des crochets larges aussi. Envoyer le strike. C'est quand même historique hein, de faire un événement MMA ici à Tawata. Marudo à l'organisation, hein, Marudo à tous ceux qui ont contribué à cet événement. Une soirée symbolique aussi pour toi, hein, puisque c'est en face de Moria, ton île natale. Raiden qui commence à venir à mettre la pression hein, maintenant au niveau du strike. Hein. On voit qu'il balance plus du coup de pied pour l'instant. Raiva a placé un crochet du gauche, je crois. Mais immédiatement contré. En tout cas, Raiden, il anticipe bien à chaque fois. Ouais. Bonne réponse. C'est sorti de la guillotine sans trop de difficultés. Middle, hein. En tout cas, il y a une belle prestation des deux côtés. Hein. Ouais, un deuxième round plutôt équilibré pour le moment. Ça. Là, Raiden qui essaie de mettre plus de pression. Hein. On n'oublie pas hein, dans le MMA, hein. celui qui met la pression, il a quand même comment dire, une appréciation des juges. Hein. Et Raiden qui finit bien son round. Mais pas la même domination que dans le premier quand même. Pas la même domination. En plus, c'est un game différent aussi sur celui-là. Là, on est plus sur un game plan strike où Raiden est venu, il a essayé de mettre la pression et où on a vu Raiva mettre sa distance avec son bras avant. Hein. Regardez, avant chaque coup qu'il donne, il touche le point avant de Raiden pour contrôler un peu la distance et pouvoir donner ses coups. Hein. Un bon crochet, une bonne gauche qui est passée là hein, sur Raiva. Ouais, est-ce que quand même on n'a pas l'impression que Raiden touche un petit peu plus au visage? Ouais, quand même, hein, il touche bien quand même. Hein, Après, on verra bien sur le troisième round là. On assiste donc à ce combat entre Raiva Baker et Raiden Moari. Raiden Moari assez expérimenté dans le MMA, déjà 4 combats locaux, 2 combats pour Raiva. Raiva d'Highlander MMA, Raiden de Taishan Top Team. Et c'est reparti. Troisième round pour les deux. Hein. Donc là, ça va se décider. Hein. Je crois que Raiva va devoir donner un peu plus de coups. La bonne gauche qui est passée comme... Ce qui est important dans ces genres de positions, c'est de ne pas vraiment, c'est de ne pas rush, de ne pas, comment dire, on dit en anglais overcommit, c'est-à-dire faut pas se jeter dedans. C'est là où il y a les compteurs. Je sais pas, il y a eu un des combats où ça s'est passé de la sorte. Hein. Oui, le premier combat lourd. Oui. Donc c'est important hein, vraiment de ne pas se jeter quand on donne ses coups. Hein. Et Raiden qui fait preuve de quelques petites feintes. Hein. On montrait tout à l'heure, il montrait ses points un peu à droite, à gauche, il peut étudier un peu son adversaire. Ça se fait souvent.
Ça se fait souvent, c'est pour avoir la réaction de son adversaire et pour pouvoir contre-attaquer ou pour pouvoir voir un peu ce qu'il veut faire. Oh, c'est bien fait toucher là. C'est fait toucher. Il est fort, je trouve fort. Il continue à combattre en tout cas. Attention. En tout cas en mode défense au sol pour l'instant. Raiden. Tu penses qu'il a accusé un coup faux alors? Je crois qu'il a eu je crois que Reiva a donné un bon coup au niveau du plexus. Ouais. Et je crois que ça a fait mouche quoi. Bon là je pense que là Raiden il a pu récupérer. Il a pu récupérer mais quand même hein, le faux il est difficile à revenir. Hein. Et là Reiva domine la position. Hein. Il reste plus que 55 secondes. 55 secondes. Là, il faut que Raiden puisse se relever. Mais là, Reiva, il a compris que là, il fallait qu'il lui mette la pression, qu'il ne le laisse pas se relever. Quoi. Là, il ne doit pas lâcher ses jambes. Raiden, il doit garder la garde. C'est ça. Pour empêcher son adversaire de faire la montée. C'est ça. Il faut tenir, hein. Il ne reste plus que 30 secondes. C'est facile à le dire, mais en tout cas, très difficile. Et le public là qui est complètement chaud, hein, les supporters de Raiden. Non, c'est le public de Reiva là. On les entend crier au premier rang. C'est la famille sans doute. Et le public de Raiden est de l'autre côté alors. Voilà, c'est ça. On espère qu'ils ne vont pas enchaîner en dehors de la cage. Regarde, ça y est. Good job. Bon combat. Du temps réglementé. Alors c'est terminé, mais ça risque d'être un petit peu difficile à arbitrer ce combat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Henri, parce que là, on était sur un premier round clairement dominé par Raiden, un dernier round plutôt dominé par Reiva. Et le milieu, c'était assez serré finalement. Je sais pas, j'ai pas envie de trop m'avancer sur ce. Eh oui, c'est ça, le combat. Et après, c'est ça qui est difficile, c'est les pronostics. après me gourer, après on va rejeter la faute sur moi. Henri, plus courageux dans la cage que dans les pronostics. Voilà, je préfère laisser les juges faire le travail. Hein. Je ne suis pas un juge, je suis commentateur. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une fin de combat, c'est pas forcément ce qui va marquer l'esprit du juge. C'est pas forcément parce que Reiva finit en dominant qu'il gagne le combat. Ça dépend si c'était un peu plus convaincant. Hein. Mais bon, après, là où Reiva il fait la différence sur le dernier round, c'est qu'il le fout un... On peut dire un TKO au niveau du faux. Hein. Bon, après, Raiden il revient parce que bon, ce qui est bien là, c'est que bon, Raiden il a pas pas eu trop de dommages vers la fin parce que Raiden il a quand même grabé son adversaire. Mais bon, c'est assez serré là. C'est bien aussi d'avoir un combat très serré. C'est vrai que jusqu'à présent, on avait sans trop de problèmes, on connaissait le vainqueur. Et bien ce soir, pour ce combat, le 6e me semble-t-il, c'est bien plus incertain. On va voir d'ailleurs si la décision est unanime ou pas. Voilà, on va demander... Voilà, tout de suite, on va attendre justement la décision qui va être donnée par l'arbitre. Un petit rappel, on entend les petits tickets là des juges hein, qui donnent un peu la notation. Et c'est une décision partagée. It is what it is. Ah, décision partagée. Donc, Une victoire pour notre ami Raiden! Victoire de Raiden! De la Almost MMA. Hein. Voilà, c'est ce qu'on a annoncé juste avant, décision partagée, c'est-à-dire que les juges n'étaient pas d'accord entre eux sur la victoire. Et donc le combat était forcément très serré. Très serré. Donc, je pense qu'il y a des juges qui ont donné pour... Il y a peut-être un juge qui a donné pour Reiva et les deux autres juges qui ont donné pour Raiden. En tout cas, ça fait 2 victoires voilà, pour la Almost MMA. Ça s'est sans doute joué sur le round du milieu qui n'a pas été jugé pareil. Ouais, c'est ça. Ah. Bon, alors, pour le premier round, je donne à Raiden. Le deuxième round, c'est
Raiden qui met un peu plus de pression, assez serré quand même, mais le troisième round arrive. Voilà, on rappelle un Raiden Mouari qui vient de remporter ce combat. Et bientôt qui va passer à la séance d'interview avec notre journaliste Mike Léral, journaliste et commentateur ce soir. Et oui, Raiden qui avait oublié, même s'il a l'habitude en sortie de cage d'avoir cette interview. Raiden, comment ça s'est passé pour toi? On a senti que c'était un peu incertain à la fin du combat quand même. Décision partagée d'ailleurs. Est-ce que tu la comprends? Ouais, ben, il a été très fort aussi en strike. Hein. En fait, on a essayé aussi de jouer plus le sol aujourd'hui. Hein. Et ça a marché pour moi sur le premier round. Et après, on a fait de mieux pour tenir les deux derniers. Quoi. C'était ça ta stratégie une fois que tu as dominé le premier round? Tu voulais tenir ensuite? Voilà. En fait, le gameplay, c'est pas un secret. Hein. Ben, moi, c'est le sol. Et je reste sur ça. Et ça, on peut jouer aussi un peu en strike. On strike aussi, mais le game, c'était en bas. Tu as pris quand même un gros coup au troisième round. Ouais, carrément. Sur un overhand, il a bien placé un tips. Du coup, ouais, ça m'a bien touché et j'ai essayé de rattraper au sol. Et voilà, ça a marché pour moi et on reste sur ça. Ouais. Tu es déjà, je crois, à 4 ou 5 combats en MMA ici. Est-ce que tu comptes passer chez les pros? Ben, si j'ai la chance, me le permet d'aller en pro, voilà. On va aller en pro. Mais sinon, quand je regarde, il faut rester encore un peu en amateur, quoi. Félicitations en tout cas, bravo. Thanks.